Voilà, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine, comme d'hab. Hein. Anna Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Et oui, comme je l'ai dit la semaine dernière, enfin on aura la saison 6 adaptée en animé. On a eu l'annonce, ça arrive même en automne, octobre cette année 2025. Donc ce sera bien. Ce sera bien. Et parce que pendant des mois et des mois, j'ai dit, oui, il serait temps qu'ils annoncent, il serait temps qu'on sache. Enfin, on sait, donc c'est bien. Donc c'est bien. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shikyo Kyojin qui, par exemple pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2024 et devrait l'être dans le classement des meilleurs mangas sur la première moitié d'année 2025, fin mai prochain, dans à peu près un mois, hein, qu'on devra avoir le classement. Et bien sûr, on a la news comme quoi la saison 6 arrive, donc c'est très 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 bien. On s'est arrêté en gros quand Kakoryu, le gars qui gère la sécurité de la forteresse de Shintei, a pris le contrôle. On dirait une sorte de coup d'état, quoi, parce qu'on voit clairement que le roi, c'est une victime, le gars, il n'arrive pas vraiment à s'imposer face à ses ministres, et Kakoru est appuyé par le chancelier, quoi, et la princesse ne peut pas trop parler pour le moment, parce qu'elle a bien vu que quand, en gros, il y a un mouvement des voix, en gros, opposées à ce que Kakoru va attendre, les gars sont mis en prison ou tués, donc mieux vaut ne pas, entre guillemets, se révéler maintenant. Et en clip du chapitre, on avait eu, rappelle-toi, Rakakan qui rentre dans la forteresse. Et honnêtement, je pensais que dans ce chapitre, on verrait la confrontation Rakakan et Kakoryu, mais c'est pas vraiment ce qu'on a eu. Parce qu'au début, on voit Rakakan, son armée qui rentre dans la forteresse, on voit les soldats qui en gros ramènent les cadavres, les civils qui vont voir en gros les membres de leur famille qui s'y sont vivants ou pas. On voit les familles qui sont heureux de se retrouver, ceux qui sont vivants, quoi. D'autres qui pleurent, qui sont tristes parce que ils sont morts, leur parent est mort, c'est ça. Bon, il y en a plein qui pleurent, c'est ça. On voit qu'il y a des chariots de cadavres qui sont emmenés, quoi. Certains même, on n'a même pas pu emmener leurs cadavres, donc ils ont juste emmené les têtes. Donc c'est plein de gens sont en train de pleurer. Papa, papa, pourquoi t'es mort, c'est ça. La princesse Neige arrive aussi et voit tout ça. En gros, toutes les cadavres sont étalés, quoi. Elle pleure parce que, tu sais, c'est citoyen, entre guillemets. Donc, en gros, elle est touchée par leur douleur, quoi. Donc, il y a plein de personnes qui pleurent, elles aussi, elles pleurent. Les soldats qui n'ont pas participé au combat, quoi, ils sont choqués parce qu'ils voient que, genre, un soldat, genre, on l'a planté au cœur, la tête était tranchée en diagonale, dans une partie de la tête manque. Quand ils voient ces trucs comme ça, ils commencent à paniquer, ils se pissent dessus, d'autres vomissent, ils commencent à trembler de peur, ils font oui, je veux pas me battre, ils pleurent même eux aussi. C'est très 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 triste et vraiment émouvant comme scène, quoi. C'est très très émouvant, quoi. Et justement, on voit la princesse qui est aussi touchée, comme Dieu, plutôt par tout ça. Et en gros, quand tout ça se déroule, on voit Kakoru qui arrive, il marche entre les cadavres, regarde les corps, c'est ça, il se met au milieu, et là, il tente un truc que, vu que c'est un méchant, vu que c'est un gars qui veut absolument se battre, il doit le faire, mais quand tu vois le tenter, tu dis, gars, t'as pas le droit. Les gars sont en train de faire le deuil, et toi, en gros, il essaie de convaincre les citoyens de se battre malgré leur tristesse. Qui fait citoyens de Shintai, contemplez la grandeur des glorieuses armées de la Kakan et Akokoku. Pour notre futur et celui de notre pays, ils se sont battus. Ils ont lutté jusqu'au bout, sacrifiant leur vie pour sauver les nôtres. Il le dit de façon à les toucher, quoi. Et il insiste en disant ils nous ont pavé la voie, à nous de l'emprunter. Nous sommes également prêts à faire la même offrande pour notre pays. Nous sommes l'armée qui défendra l'ultimation de Han. Gloire à l'armée de Han. Il répète ça plein de fois. Gloire à l'armée de Han, gloire à l'armée de Han. Et en gros, on voit que les soldats qui n'étaient pas au champ de bataille, quoi, qui protégeaient la forteresse, ils sont un peu réticents, quoi. Et justement, comme ils sont réticents, l'un des gars de Kakoru, il va, il leur fait du chantage. En gros, il met son arme à leur dos, il fait hé, hey, pourquoi vous criez pas? Criez, criez. En gros, il leur force la main et ils commencent à le crier parce que s'ils ne crient pas, ils vont être tués. Donc, ils le font, mais il n'y a pas de conviction de quand ils le font, quoi. La princesse n'est pas très fan de ce qu'elle voit, mais on voit clairement que c'est pas naturel, c'est forcé et
le truc qu'elle vient de tenter, Kakoru, de galvaniser les civils, les motiver au point que ils se battent comme des personnes possédées, un peu comme quand, je crois que j'ai dit dans la live réaction hier, un peu comme quand, rappelle-toi, Kanki était attaqué par les soldats de Jao, quoi, parce que oui, il avait en gros exterminé plus de 60 000 soldats, en gros, il a fait trop de massacres, donc en gros, les civils, quoi, qui en gros, s'étaient en gros, enrôlés dans l'armée pour pouvoir se venger de Kanki, quoi. En gros, ces civils-là, quand ils étaient blessés, on aurait dit qu'ils ne ressentaient même pas la douleur, quoi. Ils avançaient comme des zombies, quoi. Ils étaient déterminés, galvanisés comme jamais, prêts à tout pour finir Kanki. Donc, vu ce qu'on voit dans ce chapitre, on dirait que Kakoru tente de faire que les civils soient dans le même état d'esprit, mais ça ne marche pas parce que, rappelle-toi, dernier chapitre, il en a tué. Il en a tué dont les gens n'ont pas vraiment confiance en l'armée de Kakoru. Je me dis que si ça avait été Rakakan qui avait fait ce speech, par contre, les civils auraient accepté. Parce que lui, il était sur champ de bataille, il s'est battu, il a fait ce qu'il pouvait. Donc, en gros, c'est quelqu'un de fiable. Or que toi, non, t'es pas fiable, mon gars, Kakoru. T'as tué plein de civils au dernier chapitre, sans raison valable. Donc, les gars, ils ne te font pas confiance. En gros, ils ont même peur de toi. Et c'est pas en les motivant par la peur, entre guillemets, qu'ils vont réussir à atteindre le niveau que tu veux qu'ils atteignent, niveau état d'esprit mental, quoi. Non, ça marchera pas. On voit que il a réussi à les galvaniser, mais ça semble forcé, quoi. C'est pas naturel, quoi. Donc, ça n'a pas vraiment le résultat qu'il espérait que ça ait. Donc, après ça, on change de point de vue. Ça m'a surpris, hein, parce que moi je pensais que oui, on verrait la lutte, Kakoru, la Kakan, en gros, combat équilibré, blablabla, et bien sûr, la Kakan gagnerait. Non, on change de point de vue, on nous montre des personnes qu'on avait oubliées, entre guillemets. Pas oubliées, hein. Actuellement, entre la frontière Han et Wei, autour de Rakushi, il y a un combat, en gros, entre la Goku, composée de 50 000 hommes, et une armée de Wei de 60 000, en gros, l'armée de Gaimo, quoi. Parce que eux, ils veulent entrer à Han, quoi, pour en gros arrêter la conquête de Qin pour en gros la forteresse de Shintai, quoi. Donc là, en gros, on voit que l'armée de Qin, l'armée la Goku de Ohon, en gros, arrête celle de Wei, quoi, de Gaimo, quoi. Les combats sont équilibrés, personne ne prend vraiment le dessus, et en gros, on voit clairement que l'un des stratèges de Gaimo, quoi, Junso, il comprend pas pourquoi ceux qui sont en première ligne, quoi. Parce qu'à la base, ça devait être Go-Omei qui devait jouer le rôle que Gaimo joue, mais Gaimo fait comprendre à son stratège que, gars, t'inquiète pas, c'est moi qui ai en gros accepté d'être mis en première ligne, parce que vu qu'on sera en première ligne, on serait plus avancé, entre guillemets, pour atteindre, en gros, Anne, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, en gros, Gomet va pas nous doubler, quoi. Donc, t'as pas à t'inquiéter, quoi. C'est nous qui devrons prendre, en gros, la tête de taux. Donc, en gros, comme je prends la tête de taux, donc j'ai souhaité d'être en première ligne pour, en gros, être le plus près, entre guillemets. Derrière, on voit des rapports qui arrivent vers en gros, d'évolution des combats, c'est ça, on voit que, oui, ils sont mis en train de reculer, mais ils résistent quand même. C'est compliqué pour eux, mais ils tiennent, quoi. On voit qu'Akakin, il est plutôt, en gros, souriant comme d'hab, et il voit que, oui, c'est compliqué, qu'il galère beaucoup, mais malgré la galère, on va réussir à s'en sortir. Et on voit clairement que il sait qu'ils sont pas assez. En gros, les soldats qu'ils ont emmenés ne sont pas assez bons pour tenir tête à ceux de Wei, parce que la plupart des soldats qu'ils ont, la plupart de leurs soldats dans les 50 000 hommes, c'est des rookies, quoi. C'est des soldats amateurs. Donc c'est pour ça, en gros, que Wei réussit à prendre le dessus facilement, parce que les plus forts de la Goku, quoi, sont plus en retrait. Ceux qui sont mis le plus en avant, quoi, c'est les rookies, parce qu'il faut qu'ils gagnent l'expérience. Donc pour qu'ils gagnent l'expérience, bah, ils doivent, entre guillemets, se battre, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc l'armée de Gaimo, quoi, de Wei, prend le dessus sur celle de la Goku, parce que la majorité des soldats qui sont en première ligne, qui se battent, c'est des rookies. Et les rookies, comme rappelle-toi, on a vu il y a 4-5 chapitres avec les gars de Shintai, quoi, les rookies, au départ, ils paniquaient, ils ne savaient pas quoi faire, parce que oui, c'est nouveau pour eux, quoi. Donc, ils ne savent pas comment réagir sur le feu de l'action, mais à force de le faire, quoi, ils commencent à prendre confiance, quoi. Donc, là, pour qu'ils gagnent en confiance, en gros, on les a mis en première ligne, parce que oui, en gros, il faut bien qu'à un moment, ils se battent, quoi. Parce que s'ils sont protégés tout le temps, quand on aura vraiment besoin d'eux dans les moments difficiles, ils ne sauront pas quoi faire. Donc, c'est ça. Et on voit qu'il y a Go-Omei qui est en retrait derrière celle de Gaimo, quoi. Il est avec 30 000 hommes, quoi. On voit qu'il essaie de guetter quand il y aura une ouverture pour, en gros foncer, quoi. Vu comment c'est mis en place, on dirait que Gaimo est censé retenir et en gros, quand les deux seront très occupés, quoi, en gros, Go-Omei,
il va essayer de voir où il y a une ouverture, quoi, et attaquer, atteindre Han en gros, ne pas se battre et foncer directement vers Shintai pour bloquer l'armée de To et les Shintai, quoi. Donc, c'est l'idée recherchée par Wei, mais on n'est pas fou, il est conscient de tout ça, donc il est très, on va dire, attentif à ce que, en gros, va faire Gomez, quoi. Il regarde très bien et fait attention à tout ce qui se passe autour de lui, quoi. Et que, oui, il faut absolument qu'ils arrêtent tout le monde, quoi. Gaimo, Gomez, Dagoku, quoi. Ils vont le laisser franchir. Aucun soldat, ils laisseront passer personne. On voit que c'est ça, mais gars, c'est trop compliqué, mais on n'a pas le choix. C'est ce qu'on nous a donné comme ordre, même si sur le papier, on est moins fort, avec les rookies qu'on a emmenés sur le champ de bataille. On doit donner le meilleur de nous, quoi. On doit faire ce qu'on peut et retenir l'armée de Wei le temps que To et Shin réussissent à conquérir Shintai. Donc, vu qu'on s'est mis en place, on comprend clairement que c'est une course contre la montre, quoi. Parce que il ne pourra pas tenir éternellement. À un moment, Gomez trouvera une ouverture, quoi. Donc, il faut que Shintai soit conquis avant que ce moment n'arrive, quoi. Donc, c'est l'idée recherchée, en fait, par quoi. Pareil, on nous montre qu'à la frontière entre Chin et Zhao, quoi, vers Koto, il y a aussi un combat de dingue. Il y a la Gakuka de Moten contre Suin Siju. Moten a 50 000 hommes, Suin Siju 70 000 hommes. Comme Moten aussi, il a amené beaucoup de rookies pour gagner l'expérience. Donc, déjà que le nombre, ils sont plus nombreux et en plus, ils sont moins forts. C'est compliqué, hein. Donc, on voit que au début, pareil, équilibré, mais petit à petit, Jao prend le dessus, quoi. En plus, on voit même que Shishidu, il envoie Banaji, quoi, faire un carnage, et Moten, il envoie, en gros, Aizen, quoi, le retenir, quoi, parce que oui, Aizen, c'est, on va dire, le numéro 2 de la Gakuka, quoi, faut l'oublier, hein, parce que depuis qu'il a intégré la Gakuka, il est devenu numéro 2, quoi. Au départ, je pensais que c'est Rikusen qui prendrait cette position, mais oui, vu qu'en gros, Aizen a l'expérience des batailles avec le père de Moten, c'est ça, donc en gros, il est plus qualifié parce qu'il a vécu plus de choses, entre guillemets, quoi, pour être le numéro 2 de la Gakuka, quoi. Donc, depuis qu'il a intégré la Gakuka, il est numéro 2 et Rikusen est passé numéro 3 alors qu'il aurait dû être le numéro 2. Donc, en gros, c'est ça. Pareil pour l'armée de Oon, quoi. En gros, c'est Akakin qui est passé numéro 2, quoi. C'est pas, en gros, Kanjo qui a pris le numéro 2, la place numéro 2, quoi. C'est Akakin qui est numéro 2, Kanjo est passé numéro 3. Donc, on voit clairement que les renforts qui viennent des armées de leur père, quoi, ont pris les places de numéro 2 dans les armées, dans leurs armées, quoi. Donc, c'est ça. Donc, oui, je disais, en gros, c'est Chichu. Il envoie Bananji, quoi, et Bananji est retenu par Aizen. Les combats sont équilibrés. Là, pareil, on voit qu'il y a Moten, son messager, qui fait comprendre que oui, une autre armée arrive, derrière celle de Sidu, et il semble qu'en gros, elle est accompagnée de 10 000 hommes, c'est Futei. Et là, derrière, on voit que Moten se dit, je vais aller en personne, quoi, le retenir. On essaie de lui faire, non, n'y aille pas. Il fait, non, on n'a pas le choix. On doit tout faire pour qu'il ne passe pas. En gros, permettre à To et à Shin de conquérir la forteresse, quoi. En gros, on a la période de gagner du temps, quoi. Donc, on voit aussi que Moten ne veut pas être assisté par Shin, il ne veut pas que Shin réussisse à conquérir la forteresse de Han, quoi, en gros, à Shintai, et derrière, il quitte Shintai pour venir épauler Moten pendant ces combats. On voit comment que Moten ne veut pas être assisté, ils vont réussir, entre guillemets, à retenir l'armée de Zhao, quoi, dont il est amené comme jamais. Ensuite, après ça, on change de point de vue, on nous montre des réactions à Kanyo, quoi, ils reçoivent des rapports, c'est ça, de ce qui se passe pour l'armée de la Goku, la Gakuka, et en gros, ils voient que jusqu'ici, tout allait bien, mais les choses commencent à tourner contre eux, parce que du côté de Chine, en gros, ils ont des victoires, mais ils n'ont pas encore eu la victoire décisive, quoi. Mais du côté de Oon et Moten, quoi, ils sont plutôt repoussés parce que oui, les armées en face, quoi, celles de Zhao et celles de Wei, elles sont plus puissantes que celles de Moten et de Oon, en gros, en face, quoi. Donc, c'est plutôt ça, on voit qu'ils sont ils sont plutôt inquiets, et on voit que, comme les ministres sont inquiets, on voit Shogun Kun qui s'est rassuré, il leur fait, ne paniquez pas, nous devons anticiper ce cas de figure. Il le dit comme ça, mais il ne le pense pas parce qu'il fait comprendre dans sa réflexion, quoi. Enfin, presque. Leurs armées respectives sont bien plus nombreuses que ce que vous avez imaginé. La Goku et la Gakuka doivent tenir face à des armées 2 fois plus imposantes qu'elles. Vont-ils y parvenir? On voit que il n'est pas sûr, mais il ne veut pas qu'en gros la panique commence à se répandre. Donc, il leur fait croire que vous inquiétez pas, on va anticiper pour les rassurer et calmer les ministres anonymes qui commencent à paniquer, quoi.
Et derrière, on voit, il y a Sei qui arrive et demande en gros qu'est-ce qui se passe du côté de To et des Shintai, quoi. Et le messager explique qu'actuellement, ils sont en train de cavaler pour atteindre Shintai. En gros, que oui, ils sont en route pour Shintai, quoi, pour capturer la forteresse, quoi. Et on voit Sei qui se dit, je crois en vous, Shin et To. En gros, qu'il leur fait confiance, quoi. Après ça, on retourne à Shintai. On nous montre qu'au palais, toujours la tension, la panique, et on voit que les ministres entre eux, ils sont en train de paniquer, parce que oui, ils ont compris que, en gros, l'armée de Chine s'approche, quoi, ils ont franchi plein de tout ça, ils arrivent, en gros, pas très loin de la forteresse, quoi, de Shintai, quoi, et là, les ministres donnaient panique, 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 parce qu'on entend ces messages, quoi, on est fini, qu'est-ce qu'on va faire, c'est ça, et là, on voit la princesse Nei qui se dit que la bataille décisive approche, quoi, cette pleure survie, elle approche, quoi, et là, Kakoryu, il prend la parole et fait comprendre que, les gars, je suis pas tranquille, moi. Après qu'il ait fait son speech pour gavaser les civils qu'il a raté, quoi. Il fait, là, je suis pas tranquille. Ça se passe même très, très mal, quoi. Mizone lui demande, mais de quoi tu parles? Explique-toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il fait comprendre que, là, actuellement, l'avenir de notre pays se joue et rien, en gros, ne pourrait être plus motivant pour défendre notre patrie, quoi. Mais, bizarrement, le moral de l'armée est au plus bas, quoi. Et il ne devrait pas être aussi bas. En gros, il trouve que le moral est trop bas, quoi. La princesse, dès qu'elle entend ça, elle se dit dans sa tête, mais gars, tu penses à cause de quoi? C'est de ta faute. Tu tranches les têtes des gens, c'est ça. Les filles n'ont pas confiance en toi. Parce que oui, en gros, c'est sa faute, entre guillemets, si le moral est aussi bas. Donc, il est choqué que le moral s'abat, il a tenté son speech, et ça, mais ça n'a pas marché. En plus de trancher les têtes, il est aussi forcé, en gros, il veut imposer la conscription, quoi. Donc, forcément, oui, les filles n'ont pas, entre guillemets, accepté d'être dans une armée aussi autoritaire, quoi. Donc, ils n'ont pas confiance. Donc, on le voit qui fait oui, j'ai la conviction que les méthodes que j'ai employées jusqu'ici étaient les bonnes. En gros, en partant de ce postulat, il me semble qu'en gros, il nous manque un discours galvanisant, quoi, de Sa Majesté. En gros, pour inciter le peuple à se donner à fond, en gros, à résister, pour faire qu'on soit unis pour une résistance nationale, quoi, pour arrêter, en gros, Chine, quoi. En gros, il fait comprendre que il a lu dans les livres comme quoi Sei l'avait fait, quoi. En gros, à Sai, quand en gros les civils pensaient que tout était perdu, Sei est parti, il a cavalisé les soldats, et derrière il était devenu une milice très vaillante, quoi. Rappelle-toi, on a déjà vécu ça dans l'animé, c'était plutôt cool hein, quand on l'a eu d'ailleurs. Donc, en gros, pour Kakoru, il se dit que si le roi fait la même chose, logiquement, les civils vont réussir à, en gros, ne plus avoir d'appréhension, quoi, et accepter, et être motivés comme jamais, être comme des démons, quoi. Ils seront comme possédés, ils seront injouables, ils seront prêts à tout et inarrêtables, quoi. Donc, ils pensent que si le roi tente ce speech, quoi, à la Sei, ça devrait marcher, quoi. Et en gros, ils demandent au roi de le faire, qu'ils ont besoin de lui, que sans lui, ils ne pourront pas réussir, c'est ça. En gros, il dit même que il faut que le roi reproduise le speech, quoi. Non, même pas, encore mieux. Il veut qu'en gros, le roi, en gros, en tentant le speech, quoi, il fait que les soldats soient en gros, honorés de sacrifier leur vie pour Anne, quoi. Et comme ça, en gros, quand ils vont mourir, ils sont heureux de retrouver leurs ancêtres. C'est un malade, le type, quoi. Donc, il pense que les gens, ils vont accepter de mourir comme ça. Donc, oui, il essaie de trouver des mots pour convaincre le roi. Il fait même la révérence. Votre Majesté, en gros, si Votre Majesté démontrait une telle révolution, une telle détermination, je penserais que Shintai deviendrait une forteresse imprenable. Je vous en prie, mon roi, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Il essaie de convaincre le roi comme ça. Et le roi, on le voit qui est plutôt hésitant. Et il fait, nous, ce pion l'annoncer devant notre assemblée, devant toute la capitale, s'il vous plaît. En gros, le roi, on voit qu'il a des sueurs froides. C'est pas un roi très charismatique. Hein. Il a peur de ses ministres. Même s'il tente le speech, ça ne marchera pas. La seule personne qui pourrait faire que le speech marche, c'est la princesse Nei. Mais, je pense qu'après tout ce qu'elle a vu, elle doit suivre tout. Donc, elle va pas aller dans le sens de Kakoru, quoi. En plus, jusqu'ici, on n'a pas encore vu Rakakan, quoi. Donc, logiquement, prochain chapitre, Rakakan va arriver au palais. Et en gros, logiquement, il y aura enfin ce que j'attendais, quoi. La lutte entre Rakakan et Kakoru. Rakakan gagnera. Parce que Kakoru, il est trop extrémiste, c'est un fanatique. Donc, c'est pas un gars qui pense vraiment pour le peuple. Hein. Il veut juste voir le sang, le gars, en fait. Il veut juste voir des morts. On dirait que c'est ça qui le motive, quoi. Il n'est pas vraiment... On dirait pas qu'il
se bat vraiment pour la protection de Han. En gros, il veut juste qu'il y ait des combats. Il veut juste voir des combats, des gens mourir, quoi. C'est ce qui l'intéresse surtout. C'est pas, il n'est pas très fiable. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se régler, quoi. Si le roi va accepter ou pas. Et même si la scène, je pense pas que ça va marcher. La seule personne qui pourrait faire que ça marche, c'est la princesse Ney, quoi. Et je me dis que la seule personne qui peut aussi convaincre les civils, c'est la Kakan. Parce que lui, il a combattu, il était sur le champ de bataille, il a peut-être perdu, mais il y était, il a ramené ceux qui pouvaient être ramenés, quoi. Donc, les civils lui feront confiance à lui, mais pas à Kakoryu. Kakoryu qui l'a tué sans de raisons valables, donc il a perdu de confiance et il a même tenté le celui qui avait les attaques, quoi. Ils n'ont pas accepté. Il forçait même les soldats qui n'étaient pas sur la bataille, quoi, qui montaient la forteresse, à crier oui, on le fera pour Anne, si ça, gloire à. Allez, ça ne marchera pas. Les seuls qui peuvent réussir sont Rekakan et la princesse Ney. Là, Kakoryu et le roi de Han, ils ne pourront pas réussir parce qu'ils n'ont pas assez. Ils sont pas assez charismatiques et ils ne trouvent pas les bons mots pour le faire, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au prochain chapitre. Dans très bon chapitre, comme je disais un peu plus tôt, tu vois, ça va penser, le parti préféré, les commentaires, like et. Allez, salut!